Bienvenue. Le chemin vers l'indépendance financière, ça peut paraître un voyage long et compliqué. Mais, et si on le décomposait? Si on regardait ça étape par étape? Le but ici, c'est simple. C'est de comprendre comment faire pour que l'argent travaille pour nous et pas l'inverse. C'est vraiment la question des barres. Comment on peut bien briser ce lien quasi obligatoire entre le temps qu'on passe à travailler et l'argent qu'on gagne? Pour y arriver, il y a un concept essentiel à maîtriser. Et il change absolument toutes les règles du jeu. Ce concept, c'est le revenu passif. L'idée est assez simple en fait. On fournit un gros effort au début, que ce soit en temps ou en argent, pour ensuite recevoir des revenus de manière régulière, avec le moins d'intervention possible. C'est ça le véritable moteur de l'indépendance financière. Il faut bien faire la différence. D'un côté, on a le revenu actif. C'est simple, on échange son temps contre de l'argent. Le salaire, par exemple. De l'autre côté, le revenu passif. Lui, il vient de ce qu'on possède. Et c'est cette déconnexion entre le temps et l'argent qui est la clé de tout. C'est ça, la liberté financière. D'accord. Mais alors, par où on commence ce voyage? Comment on passe de l'idée à la pratique? Eh bien, le premier pas est souvent celui qui fait le moins rêver. Mais croyez-moi, c'est le plus crucial. Tout commence par là. Avant même de penser à construire quoi que ce soit, il faut d'abord mettre de l'ordre. On a souvent l'impression d'être un peu dépassé, de ne pas savoir précisément où part l'argent chaque mois. La première chose à faire, c'est donc de dessiner sa propre carte financière. C'est simple, il y a 3 étapes. D'abord, on liste tout ce qui rentre. Ensuite, on suit tout ce qui sort, vraiment, chaque euro. Et c'est en faisant la différence qu'on trouve le surplus disponible pour investir. C'est cet excédent qui va devenir la graine de tous les futurs revenus passifs. Et il y a cette phrase qui résume ça parfaitement. Un budget, ce n'est pas une contrainte, c'est un outil de contrôle. C'est reprendre le volant de ses finances pour les diriger là où on a envie qu'elles aillent. Bon, une fois qu'on a réussi à dégager cette capacité d'épargne, le voyage change de dimension. Il est temps de faire travailler cet argent. Et pour ça, il y a, disons, 3 grandes voies d'investissement, chacune avec ses propres règles. La première voie, la plus ancienne, la plus connue peut-être, c'est l'immobilier. C'est du tangible, du concret. Posséder un bien, c'est posséder un bout du monde réel qui peut générer des loyers mois après mois. Deuxième grande voie, le marché boursier. Là, on change complètement d'échelle. On ne possède plus un bien physique, mais une petite fraction de milliers d'entreprises qui font tourner l'économie mondiale. Et puis, il y a la troisième voie, celle des cryptoactifs. C'est la plus récente et aussi la plus volatile. C'est une sorte d'exploration dans une nouvelle frontière financière entièrement numérique et décentralisée. Ok, maintenant qu'on a vu les chemins possibles, il faut parler de comment naviguer sur ce terrain. Et là, il y a un principe clé, un seul, le pouvoir de la diversification. Peu importe la voie choisie, c'est la stratégie de base pour éviter de faire naufrage. On connaît tous l'adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, la diversification, c'est exactement ça, mais pour l'argent. Le but, c'est de lisser les résultats et de se protéger si jamais un seul investissement venait à s'effondrer. Mais concrètement, ça veut dire quoi diversifier pour chacune de ces 3 voies? Quels sont les outils spécifiques à chaque univers? Alors, regardons l'immobilier en France. Pour diversifier, on pourrait acheter plusieurs appartements, mais ça coûte cher. L'alternative, ce sont les SCPI. Ça permet de posséder des petites parts d'un immense parc immobilier. Le risque est donc réparti. À l'opposé, si on achète un seul bien sous le statut LMNP, le risque est concentré, c'est sûr, mais la fiscalité peut être beaucoup plus douce. Et pour bien comprendre l'avantage fiscal du LMNP, retenez ce chiffre, 50%. C'est l'abattement forfaitaire appliqué sur les loyers qu'on touche avec le régime le plus simple, le micro-BIC. Ça veut dire que seule la moitié des loyers est imposée. C'est un avantage fiscal tellement puissant que ça fait de ce statut un des plus populaires en France. Et en bourse alors? L'outil magique de la diversification, ce sont les ETF, qu'on appelle aussi trackers. En gros, c'est un produit financier qui se contente de copier un indice boursier en entier. Donc, en un seul achat, on devient propriétaire d'une petite partie de centaines, voire de milliers d'entreprises. C'est la diversification instantanée. Pour donner une idée de la puissance du truc, un seul ETF qui suit l'indice MSCI World et hop, on est exposé aux plus grandes entreprises de 23 pays développés. Une seule transaction pour un portefeuille diversifié mondialement. Difficile de faire plus simple et efficace. Et pour la voie des cryptos, là, la diversification est bien plus complexe. On peut bien sûr acheter différents actifs comme le Bitcoin ou l'Ethereum, mais tout le marché a tendance à bouger dans le même sens avec une volatilité extrême. Le risque principal vient de sa nature même. C'est un système sans chef d'orchestre, sans banque centrale, avec une réglementation qui est encore en train de s'écrire.
Bon, on a vu les chemins, on a vu comment naviguer. Mais pour aller où au juste? Quelle est la destination finale de tout ça? C'est là qu'on aborde d'objectifs qui inspirent de plus en plus de monde. L'indépendance financière et la retraite anticipée. On parle du mouvement FIRE. C'est un acronyme anglais pour Financial Independence Retire Early. C'est un mode de vie qui consiste à épargner et à investir une très très grosse partie de ses revenus, parfois plus de la moitié, dans le but d'arrêter de travailler beaucoup plus tôt que prévu. Mais la grande question c'est, quand est-ce qu'on a assez d'argent? Pendant très longtemps, la référence, c'était la fameuse règle des 4%. L'idée, c'était de dire qu'en retirant 4% de son portefeuille d'investissement chaque année, on avait de très grandes chances qu'il ne s'épuise jamais sur 30 ans. Sauf que cette règle, elle a été pensée à une autre époque, avec des rendements boursiers historiquement élevés. Aujourd'hui, avec des prévisions de croissance plus faibles et des retraites qui peuvent durer 50 ans, beaucoup d'experts la trouvent trop optimiste. Un taux de retrait plus prudent est souvent évoqué, autour de 2,5%. C'est plus conservateur, bien sûr, mais ça montre que la planification de l'arrivée est aussi cruciale que le voyage lui-même. Voilà, les cartes sont sur la table. Comprendre les concepts, maîtriser son budget, choisir sa voie, diversifier et viser un objectif clair. La toute première étape de ce grand voyage, c'est toujours la connaissance. La vraie question maintenant, c'est de savoir par où chacun va commencer sa propre exploration.